Alors, on est maintenant sur le stand de Thales, où on va parler intelligence artificielle et capteurs, parce que l'IA, maintenant, on en trouve partout. Et on va voir comment elle peut justement faciliter, améliorer les performances et faciliter la vie finalement des opérateurs. Nicolas Léger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un peu spécialiste justement de ces questions et notamment du smart radar. Vous expliquez ce que c'est? Oui, alors je m'occupe effectivement d'une démarche qui s'appelle le Smart Radar et qui consiste à améliorer les radars de surveillance aéroportée avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, un radar moderne est capable de détecter énormément de cibles, donc on en connaît la présence, la localisation, mais pas forcément, on n'a pas forcément davantage d'informations, notamment sur la classe dimensionnelle des cibles. Donc le classifieur dynamique, justement, il a pour but de résoudre cette problématique et d'apporter à l'opérateur un premier niveau de segmentation de la situation maritime qui est obtenu à partir d'un réseau de neurones qui ingurgite le signal radar des cibles qui ont été détectées, pistées, et qui produit en fait justement cette information dimensionnelle de manière extrêmement rapide. Et ça va nous permettre en fait d'orienter l'opérateur vers des anomalies, par exemple des dimensions de cible qui ne corrèlent pas avec l'AIS qui est indiquée par la cible. Donc là, on vient de le voir, c'est assez étonnant. Justement, on a ces couleurs. Donc en gros, un cargo, ça va être en rouge, un navire de pêche, ça va être en vert, etc. Et donc ça, c'est vraiment la corrélation entre la dimension détectée par le radar, l'AIS. Et donc si je me retrouve, si je comprends bien, si je me retrouve avec un bateau de pêche, mais qui est beaucoup plus grand au radar, c'est que c'est pas un bateau de pêche. Par exemple, si je crée un symbole, c'est ce qu'on a fait avec la marine, qui comporte en fait deux couleurs, une couleur relative à la dimension trouvée par le réseau de neurones du radar et une couleur qui est liée à la dimension de l'AIS, eh bien si ces couleurs sont identiques, ça corrèle. Donc j'ai tendance, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bandit, mais en tout cas, je ne vais peut-être pas me précipiter sur lui. Alors que si j'ai une cible de grande dimension qui m'indique un petit AIS, en Là, c'est termes de, suspect. en termes de probabilité de trouver une anomalie, ben, effectivement, je viens en quelque sorte d'accélérer Trouver le quelque chose temps d'intéressant. de détection de cette anomalie. Habituellement, je l'aurais peut-être trouvé, mais au bout d'un temps, statistiquement beaucoup plus long. Très bien, bah merci beaucoup pour ces explications. Pas de rien.